Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que votre mois de mars a été à la hauteur de vos espérances. On va voir ce qui se passe au mois d'avril. Déjà, quel signe astro veut parler. Avant de le découvrir, moi je me fais un petit suspense. Vous l'avez dans le titre de la vidéo. Je tenais à vous remercier pour vos commentaires qui ont beaucoup aidé la chaîne, qui déjà me motivent, me donnent de la force, parce que l'algorithme est impitoyable. S'il n'y a pas de réaction aux vidéos, alors la vidéo n'est pas mise en lumière, pas découverte par de nouvelles personnes et cachée à vos yeux, alors vous êtes abonné. J'ai appris ça, hein, j'ai vu comment ça se passait. Il y a des personnes qui me disaient mais ça fait 6 mois que j'avais plus d'alerte, pourtant je suis abonnée, aux notifications. Mais non, parce que le manque de commentaires sur chacune des vidéos fait que l'algorithme vous dit allez hop, toi, voilà. Bon, ceci étant dit, je vous remercie donc pour vos commentaires le mois dernier. Je compte sur vous sous chacune des vidéos. J'en parle au début, comme ça au moins c'est fait. Et un petit merci suffit. Hein, si vous êtes pudique et vous n'avez pas envie d'exposer, mais au moins vous me montrez que vous êtes là, que vous avez reçu au moins un sourire, un déclic, une illumination, une idée, voilà, un fil que vous pouvez tenir et auquel vous raccrochez pour améliorer votre vie. Allez, on y va. On va aller voir tout ce que vous avez dans la tête, ce qui se passe aussi au niveau énergétique pour s'en tirer à bon compte, hein, parce que là, on est un petit peu dans une configuration très spéciale. Nouvelle lune en bélier, donc le 8 avril, j'en ai fait une vidéo complète. Cette nouvelle lune, il y a une éclipse solaire totale avec une conjonction, donc des planètes qui sont juste en face, hein, ça fait un alignement parfait. Elles travaillent, elles sont comme côte à côte dans le ciel. Donc Chiron, le guérisseur, le soleil en bélier et aussi la nouvelle lune en bélier. En face, on a Lilith et le nœud sud en balance qui font que on est en train de travailler tout le linge sale karmique, familial, dans les relations amoureuses, dans les relations avec autrui, pour en sortir blanchi. Hein, il y a vraiment ce blanchiment au niveau des énergies. Donc c'est pas une période des plus simples où il faut faire preuve de flexibilité. Et au lieu de se dire que c'est chaotique, que c'est le bordel, que c'est compliqué, on va se dire « Ok, c'est pour mon bien-être. » Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Gémeaux. Ok, on n'a pas encore eu de signe d'air. Hein. Vous voyez, Verseau et Balance sont encore dans le contingent des signes qui me restent à faire. On a donc Cancer, Bélier, Balance, Poisson avec Verseau. À votre tour, Gemini, on a quoi pour vous? Je vous montre votre petite déco. C'est encore un prototype, hein, voilà. Mais j'ai fait pour chacun d'entre vous une petite déco. Est-ce qu'on vous voit? Oui, vous voyez, c'est là. Et on va laisser de l'espace pour les énergies générales qu'on va accueillir tout de suite maintenant. Alors, en énergie générale pour votre mois d'avril, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, il y a un message pour vous. Alors, hop, hop, persévérer. Bon, bah déjà, lâchez pas le steak. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il y a forcément un moyen. Persévérer, ça veut dire aussi persister, persévère, périner. Donc, la force motrice. Je sens beaucoup de yang dans cette carte. Persévérer, c'est, voilà, je démarre de là. Je vais élargir mon champ de vision parce que j'ai un objectif très précis, hein, qui correspond, vous voyez ce symbole, qui correspond en fait à mon objectif, à mon point d'arrivée. Mon point d'arrivée étant mon point de départ, c'est-à-dire ma vision du début. C'est-à-dire que chaque chose, par exemple, qui se trouve sur cette table a été une idée de quelqu'un. De moi déjà, parce qu'il y en a beaucoup de moi, mais ça a été une idée, un truc pensé, un truc chimérique, un truc éthéré dans ma tête, que j'ai tenu. Ah, tiens, je tiens un truc, voilà, et donc c'est devenu un objet concret. Alors, ça peut parler d'une relation qui peut-être a été challengeante, hein, on va voir dans quel domaine déjà. Ça peut être au niveau d'une recherche d'un travail, de votre projet de vie, d'un plan, d'une idée, peu importe, on va voir. Oh, incroyable. Il y a double O. Je l'ai contenu parce que sinon je vous criais dans les tympans et c'est désagréable. 45-45. Alors malheureusement, il n'y a pas d'heure miroir 45h45, mais le cœur y est. Si vous voyez par exemple du 9 partout, du 4-5, voilà, déjà vous savez qu'on vous emmène quelque part. Alors vous sortez d'un grand flou gaussien,
cette impression de flottement, d'être en perdition, lost in translation, à faire n'importe quoi, ou alors à pas réussir à tenir. Vous savez, c'est un peu, j'ai l'image, je sais plus si c'est Sandra Bullock ou George Clooney, mais dans le film Gravity, je crois que c'est Sandra, et en fait, elle n'arrive pas à attraper la corde, vous voyez? Et elle flotte, elle flotte. Ce film, il m'a donné une angoisse, je vous raconte même pas. Je me transposais à sa place. En plus, Sandra Bullock, c'est une actrice que j'aime beaucoup, avec qui on se voit bien être copine, hein, qui est très bonne ambiance. Mais voilà, cette sensation-là, elle est terminée. Là, on vous dit, je vais sortir le livret, tiens, je vais aller voir la part de fortune dans les idées clés, ce qu'on vous dit. Alors, la part de fortune, l'accroissement. Oui, c'est ça. L'accroissement. Alors, c'était pas prévu, hein, c'est pour ça qu'il y a un petit moment de flou en direct. Alors, dans on va dire les idées clés. On parle de dons innés, ce qui arrive facilement, ce qui est naturel, les instincts, la perception, les désirs, la réussite, les gains, là où on a de la chance, le bonheur, la richesse, la créativité, les éloges, la reconnaissance publique, l'accroissement, le succès, rencontrer le succès, la bonne santé, être vertueux, les habitudes, donc les schémas répétitifs, hein, des habitudes, les sensations, sentiments d'appartenance, les dons de l'enfance, les histoires de famille, les cycles, trouver l'équilibre. Travailler sur la peur de l'échec, l'anxiété, assumer plus de responsabilités qu'on ne le peut, réparer ce qui a besoin d'être réparé, travailler en ligne, être seul responsable de sa victoire. C'est associé au 10 de denier. Donc les domaines où on est chanceux, la bonne fortune, les déclenchements karmiques, la destinée, le sort. Ok, alors on va aller voir maintenant ce que vous dit l'articulation du premier tableau. Donc là, c'est ce que vous avez dans le subconscient. Ok, c'est collectif. Pour les Gémeaux, ok. Paix intérieure, déjà, c'est ce que vous visez. Oh, rien ne pourra venir vous troubler là. J'ai l'impression, voilà, il y a déjà un premier message, persévérer dans le sens, non, mais moi, je me laisse pas démonter, en fait, dans tous les sens hein, du terme. Voilà, il y a cette, comment dire, par exemple, moi, je vous donne cette anecdote, mais j'avais un objectif précis. Et je me donne tous les moyens, sauf que dans les résultats concrets, c'est plat. En plus, je parle de mon fessier. C'est-à-dire que je reste assise toute la journée et je me dis, faut que je dégage de l'espace dans ma journée pour faire un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, un quart d'heure par-là, un quart d'heure par-là. Donc dans ma journée, au lieu de bloquer une heure, si je ne peux pas bloquer toute une heure, au moins je fais une pause de 15 minutes entre deux vidéos, je fais mes petits exercices, voilà, je peux ensuite continuer ce que je fais et à la fin de la journée, j'ai mon heure. Donc je m'organise comme ça. Au bout de 3 semaines, je regarde quand même et je me dis quand même, il n'y a pas une différence très flagrante. Pourtant, je me suis donné les moyens, j'ai dégagé de l'espace. C'est pas une question de temps, c'est une question d'espace énergétique pour pouvoir faire autre chose. Je me dis, il y a une solution que je vois pas, mais elle va venir. Une amie à moi me parle, et comme quoi l'univers hein, écoute et va se trouver des situations, enfin voilà. Donc on m'a emmené là-bas pour que j'aille là-bas, pour que j'aille là, pour que j'aille là. Donc une amie me parle des travaux de rénovation qu'elle fait dans sa maison. Ok, et moi je pense à une youtubeuse qui fait en ce moment des travaux dans sa maison, donc je lui en parle, elle me dit non, ça m'intéresse pas. Mais moi ça m'a donné l'eau à la bouche, je me dis tiens, je vais aller voir cette youtubeuse. Pour la petite anecdote, elle s'appelle Aline Dessine. Voilà, si ça vous intéresse, je regarde des youtubeuses qui font autre chose que ce que je fais. Et donc là, elle rénove. Et je me dis, bah tiens, oui, c'est vrai que j'ai loupé 3-4 vidéos quand même. Enfin, un moment que j'ai pas pris l'espace, on va dire, pour la regarder. Et je vais me délecter en regardant l'avancement de ses travaux. Elle présente donc son sponsor du jour dans la première vidéo que je regarde. Et elle parle de protéines et notamment, si vous faites de l'exercice et que vous ne prenez pas de masse musculaire, ça peut vous aider. Ben voilà, j'ai la solution. Donc qu'est-ce que je fais? Je saisis l'occasion, je me dis je vais tester. Le jour où je reçois donc le sachet hein, de protéines, je vais sur Instagram et tout. Et là, je tombe sur une vidéo, petit clin d'œil cosmique et très caustique,
de quoi sont faites les protéines et on montre comment c'est fait. Je me dis, je m'en fous, ça me démontera pas. Je continuerai. Parce que c'est un truc qui normalement me dégoûterait. Je me dis non, non, mais il faut ce qu'il faut à la guerre comme à la guerre. Je veux pas prendre la substance de ma chaise. Je veux pas prendre la même forme géométrique que ma chaise à force de rester assise toute la journée. Je suis en télétravail, il faut bien que je bouge. Voilà, je bosse de chez moi. Je me suis fait un bureau dans une pièce à part. Donc voilà, je me donne les moyens, je les saisis. Et même quand je viens être un peu titillée, je me dis non, non, mais moi, détermination. Ah oh, ouais. Allez, on y va. C'est anecdotique, mais vous allez voir que, voilà, allez de l'avant. Allez de l'avant, purifiez, vous compliquez pas la vie. Hein. Vous vous donnez les moyens, vous allez voir que ça va tout se clarifier. Là, tout va... C'est comme si on vous écartait, c'est un peu Moïse et la mer Rouge. Allez, vas-y, file, on te fait de l'espace, on te dégage la voie. Donc c'est ça aussi, un peu de simplicité, dans le sens où, en pensant qu'il y a une solution, vous avez vu, moi, c'est ma pote qui m'a parlé de ses travaux. Puis j'ai pensé à cette youtubeuse. Je vais voir la youtubeuse et au final, elle répond à une question que je me posais plus tôt dans la journée. Mince, pourquoi je prends pas de masse musculaire? Voilà, et j'ai pas pensé aux protéines, étant donné que j'ai une alimentation assez riche et variée, mais surtout écologique. Voilà, donc je vais pas manger certaines choses parce que je ne veux pas contribuer. Bref, voilà. Allez, je referme la parenthèse. Relâcher. Le courage de relâcher ou alors le relâchement après avoir fait preuve de beaucoup de courage. Il y a deux sens. Je pense que ça ne va pas avec persévérer et aller de l'avant. C'est-à-dire vous avez le courage, mais vous savez quand relâcher. C'est-à-dire que les efforts, c'est une mécanique, d'accord, hein, quand, par exemple, on court, on va inspirer, expirer. Voilà, il y a des moments où on va se servir aussi de la physique pour relâcher un peu son effort et se servir de, par exemple, la gravité, se servir... Ouais, il y a une force motrice. J'ai le mot, ça va venir. C'est vitesse plus force. Oui, vélocité. Il y a un truc, une escalade, hein, une montée en voilà, communauté. Ouais, leadership, voilà, ça prend de l'ampleur. C'est en train de monter. Vous êtes en train de monter en puissance et avec la vitesse d'accélération, en fait, il y a cette espèce de synergie. En fait, l'image que j'ai, c'est une dynamo. Voilà, une dynamo hein, qui fait de la lumière et c'est le frottement. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Et là, ça va s'éclairer, hein, vous allez voir. Alors, diligence, voilà, persévérance. En fait, vous allez... c'est comme une force motrice d'en faire moins, c'est-à-dire moins de courage, mais juste d'être constant, voilà, dans la simplicité. Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, aujourd'hui, voilà. Et c'est ces efforts-là, hein, on vous parle d'accroissement, voyez, de trouver l'équilibre entre la peur de l'échec et la reconnaissance publique. Mais c'est surtout, et on vous le dit, être seul responsable de sa victoire. Donc là, c'est comme si on vous disait, non seulement tu dois qu'à toi-même, mais tu as eu la persévérance et l'intelligence de persévérer de manière adéquate. C'est-à-dire, non, c'est pas je dois le faire, je dois me motiver, allez, parce que ça ne donnera pas les résultats. Vous êtes quand même dans la résistance, le contrôle, la fatigue, comment dire, l'ingérence, mais aussi une forme de pression. Là, vous dites, non, tranquille, je vais de l'avant. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Alors là, il y a une question de l'entourage, une question communauté, de qui on s'entoure, de l'environnement. C'est-à-dire l'entourage est un environnement. Alors on va voir ce que vous dit le tarot. Je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci. Ça va monter, hein. Mois d'avril, En fait, voilà, il y a une apothéose ici avec leadership. On pourra avoir, par exemple, le chariot, l'empereur, le soleil. Il y a vraiment le côté, je prends les devants, je prends mon destin en main, je suis seule responsable de mon bonheur, je fais preuve de diligence, c'est-à-dire de constance, de rigueur, de discipline. C'est un peu comme un sportif hein, qui s'entraînait pendant 4 ans, parce que lui, il a vu quoi? Les podium, les médailles, les félicitations. Et il s'est dit, je le dois qu'à moi-même. Donc tous les jours, maintenant, j'y vais. Voilà. Et je relâche ces superflus inutiles. Hein, ce qui ne m'allège pas,
ça part. Donc, simplifier, se simplifier la vie, hein, faire preuve de simplicité. C'est l'antithèse de la complication, hein, simplicité. 8 d'épée, la tour. Vous êtes en train d'éclater les insécurités. Il y a une forme de... C'est impossible, je vois pas comment ça pourrait arriver. Non, non, je continue à aller de l'avant. Je persévère parce que même si la situation aujourd'hui me paraît inextricable. Un 8 d'épée nous dit que c'est qu'un point de vue de l'esprit. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui le résultat, vous n'avez pas été appelé pour cette offre, vous avez Orange qui vous appelle pour vous dire finalement tu auras la FIM mais que fin mai. Bah, l'utilité de l'appel un 4 avril, c'est quoi? Bah, de me dire ok, bah, je continue, hein, je vais pas m'arrêter parce que j'ai pas internet. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé hier. Mais c'est surtout, imaginons, dans une relation, par exemple, une personne vous a bloqué. Si vous regardez si elle vous a débloqué, non, vous verrez qu'elle vous a toujours bloqué. Et si vous dites, je continue à aller de l'avant, cette situation me sert d'une manière ou d'une autre, je vais simplifier, c'est-à-dire je vais alléger autour de moi. Il y a peut-être des personnes qui m'ont monté le bourrichon, je me suis monté le bourrichon moi-même, ou bien ça me met en lumière une attitude que j'ai pu avoir ou qui ne sert pas à la, comment dire, à la bonne marche de ma relation avec cette personne, eh ben, je vais profiter de ce temps-là pour changer les choses, hein, détruire un système qui aujourd'hui ne correspond plus. Alors, pour moi, on vous dit continuez à aller de l'avant parce que la solution ne pourra pas venir de vous. Ça va être une situation externe, c'est-à-dire comment dire, une nouvelle, un appel, un coup de fil. C'est-à-dire, la personne vous a bloqué, vous avez continué à aller de l'avant, et paf, là, vous appelle. Vous voyez son numéro s'afficher. Ah, bah, elle m'a débloqué. Bah, ah oui, il faut que je réponde. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Vous voyez, tempérance, la tour. Il y a quand même... C'est comme si on vous disait, tu seras rattrapé, vas-y, lance-toi. Lance-toi. Ne bloque pas sur une situation qui paraît bloquée. On a toutes les solutions en stock. On a un resto qui s'appelle Les Solutions. Voilà, tu rentres, tu t'installes et on s'occupe de toi. C'est un peu ça que je ressens, d'accord? Donc c'est là où vous devez relâcher. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que machin? Ça, c'est très Gémeaux parce qu'on veut, on est curieux, mais vous ne pouvez plus. Et je vous le dis comme moi, je l'ai pensé pour moi. On ne peut plus être un cobaye de sa vie. À un moment donné, il faut aussi se dire, bon, qu'est-ce qui me sert là? Qu'est-ce que je dois lâcher? Là, l'idée... Bon, bah, As de coupe. Relâcher parce que l'univers a déjà les solutions, elles sont déjà créées. On vous dit d'accueillir. Relâchement, c'est, voilà, c'est j'accueille maintenant. Donc, il n'y a pas à faire. Le 8 d'épée, il vous dit, tu as fait tout ce qui était possible et donc tu ne vois plus de solution parce que ce n'est plus à toi d'agir. Maintenant, tu te poses, tu t'assois, tu te canalises. Je vous le dis comme je me le dis à moi parce que je suis Gémeaux, hein, pour les gens qui me découvrent, je suis Gémeaux. Alors, je ne suis pas que Gémeaux, hein, j'ai une charte astrale qui m'éloigne vraiment d'un signe d'air bien marqué. Donc, j'ai plus de signes d'eau et de feu que de signes d'air. Et voilà, et j'ai de la terre aussi qui est plus forte que le signe d'air. Mais je suis Gémeaux, solaire Gémeaux. Voilà, je suis née au mois de juin. Donc, As de coupe nous dit, si tu t'agites, tu es en train de dire que c'est pas là. Tu es en train de dire que tu ne peux pas être dans cette simplicité, dans cette légèreté, dans cette... ah bah c'était simple en fait, parce que tu es axé encore sur c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. On te dit oui, tu peux aller de l'avant, oui, mais tu ne vas pas abandonner ce qui te tient à cœur. Mais aller de l'avant, c'est dire je continue à être cette personne qui y croit. Ça ne veut pas dire je dois buter encore contre le mur, à me casser le crâne, qu'est-ce que je dois faire, qui je dois être, est-ce que ça va se passer, pourquoi ça se passe pas. Là, c'est le 8 d'épée. Donc de dire, vous n'êtes pas en sécurité, vous n'avez pas obtenu votre rêve, votre vœu, vous n'êtes pas cette personne qui peut être dans la gratitude, dans le contentement, dans la joie, dans le bonheur, parce que vous êtes encore en train, implicitement, énergétiquement, de dire à votre subconscient, à l'univers, au guide, à la source, à l'esprit, à Dieu, etc., que ça n'est pas là. Donc vous accentuez l'absence. En allant de l'avant, en vivant votre vie comme si c'était là, vous êtes en train de dire, là, je peux accueillir parce que je suis cette personne qui accueille, je suis cette personne qui a eu, je suis cette personne qui a obtenu, je suis cette personne qui a fait. Si par exemple vous dites, faut que je relâche des choses, faut que je nettoie, faut que je guérisse, vous êtes encore en train de dire, c'est sale. Hein, si vous dites, faut que je fasse le ménage, vous êtes en train d'insinuer énergétiquement que c'est sale. Si vous dites, bah voilà, c'est propre, maintenant qu'est-ce que je fais après avoir fait le ménage? Bah je me repose.
Là, vous êtes dans le yin et le yang et on vous apprend à vous rééquilibrer. C'est pour ça qu'on avait tempérance et la tour. C'est comme si on vous avait mis un... vous savez, quand vous devez traverser, que c'est pas le moment et que vous risquez de vous... Voilà. Et que quelqu'un vous bloque comme ça, ne traverse pas. Là, c'est ce que l'univers a fait avec vous. Il vous a protégé. C'est-à-dire, si tu fais ça, si tu continues à persévérer, à insister plutôt, en faisant, tu es en train de dire que c'est pas là, que c'est pas obtenu. Voilà. Si par exemple, je prends l'exemple d'une relation. Donc la personne vous a bloqué, vous regardez si elle vous débloque. Vous êtes encore en train d'assumer qu'elle vous a bloqué, qu'il y a un problème, que vous ne discutez pas, qu'elle est absente, que vous ne pouvez pas. Donc vous alimentez quoi? La tristesse, le rejet, le doute, l'inquiétude, la frustration, la colère, la comparaison, la tentation d'aller voir sur d'autres réseaux ce qu'elle pourrait faire, est-ce qu'elle a encore envie, machin. Donc vous êtes dans le 8 d'épée. Vous êtes en train de dire à l'univers, absence, 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 absence. Donc l'univers va dire, ok, absence, absence, absence. Donc on t'envoie quoi? Rien. Alors que si vous relâchez ces attitudes, ces mécanismes, ce besoin de vérifier ou de vous demander ce que vous devez faire de plus pour que ça aille dans votre sens, vous êtes en train de dire ça va pas du tout. Et surtout, vous ne pouvez pas laisser l'univers agir. Ou les molécules, ou les... Voilà, vous n'incarnez pas cette personne qui a. Si la personne est à côté de vous, bah vous ne vérifiez pas si elle va vous débloquer, elle est à côté de vous. Prenez votre téléphone avec lequel vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas en train d'être sur vos comptes bancaires en vous disant est-ce que je peux acheter ce téléphone? Ou bien, il est où mon téléphone? Non, il est là, il est devant vous. Ou bien, est-ce qu'il est encore en stock en boutique? Bah, tiens, je vais vérifier s'il est en stock en boutique. Donc, je vais aller sur le site de la boutique. Non, il est là. Donc, pensez et agissez comme pour être dans l'énergie qu'il faut. Hein, c'est-à-dire, vous voulez l'amour. Là, si vous êtes dans l'agitation, vous n'êtes pas dans l'amour. Enfin, dans la tranquillité, par exemple, que susciterait d'avoir obtenu cette relation ou d'être dans cette relation, d'avoir obtenu ce projet, je voulais dire. Mais parce qu'il n'y a pas que les relations, il y a aussi beaucoup de choses qui nous intéressent. Le boulot, déjà, les projets de vie. Hein, si vous êtes à la retraite ou vous êtes en reconversion, vous êtes au chômage, voilà, ça peut être des préoccupations. Et 3 de denier, très bien. Donc, on a la communauté. Ça peut parler de la famille, mais ça peut parler aussi de personnes qui viennent vous aider, hein, qui ont des ressources, des talents, ou qui vont vous montrer que, voilà, j'avais dit empereur ou le chariot, j'avais dit, voilà, des cartes, le soleil, le père, hein, le père sévère, sévère, il y a sévérité, mais il y a aussi droiture. Regardez cette posture de l'empereur, là, il est droit, il a son sceptre, il tient dans ses mains son potentiel, il ne demande pas s'il va y arriver. Il dit, j'y arrive, c'est moi le roi, c'est moi le chef, c'est l'empereur, c'est l'empire. Donc voilà, Luc, je suis ton père. Hein. Bon, ok, pardon. Allez. On a quoi? 5 de bâton renversés avec le pape, cette fois-ci. Une amélioration dans les rapports avec les autres. En fait, vous prenez conscience de votre potentiel, de votre place, de vos talents, de vos dons. Vous n'avez pas besoin de faire pour prouver. Je suis là. Je regarde, coucou, je suis là. Non, non, je suis là. Tu me vois. C'est tout. Moins vous vous agitez, plus vous serez reconnu dans le sens respecté et écouté. Hein, un enfant qui dit écoute-moi, on n'a pas envie de l'écouter. C'est voilà, je ne peux pas le faire tel que j'ai une puissance de voix assez voilà, intéressante. Mais là, je vous éclate les tympans et vous dites ah, c'est pénible, c'est chiant. Alors que si vous dites bonjour, je suis là. Vous souriez, vous êtes presque statique. Hein. En fait, vous n'avez plus besoin de vous agiter, vous êtes légitime. Moi, je pense que c'est avant tout une attitude. Alors, je continue parce que il y a plein de possibilités, plein de possibilités. Bon, d'ailleurs, on a le valet de bâton qui nous confirme, mais c'est supposé être amusant. Valet de coupe. Alors, vous sentez un truc, hein, vous sentez, là, il peut y avoir une offre, une communication, une discussion, un aveu amoureux. Voilà, je te kiffe, je t'aime. Mais de la part d'une personne qui, pour l'instant, ne vous montre quasiment rien. Et si vous dites, faut que je m'habille comme ça pour lui plaire, faut que je fasse ci pour qu'elle me voie, faut que je fasse ça pour que nanani, hein, ça peut être une offre d'emploi, etc. En fait, c'est comme si on vous disait, t'en fais trop. T'en fais trop pour que ce soit reconnu parce que t'es en train de dire, je suis pas. J'ai pas encore ce respect de moi-même, cette confiance en moi, cette image de moi. En fait, je fais pas pour obtenir, je fais des choses pour moi, pour être, pour devenir.
Donc l'avoir et l'être, hein. Et ici, en étant dans ma vérité, je peux aller de l'avant quoi qu'il arrive. J'ai les ressources, les moyens, le don, le talent, les capacités, les compétences, les qualités qu'il faut. Et là, en fait, c'est pas je m'impose ou alors entendez-moi, écoutez-moi. C'est plutôt je suis là, j'ai les compétences. Vous avez besoin de moi? Très bien. C'est un peu comme, au lieu de taper à toutes les portes, de m'assurer qu'on va voir que j'ai des ressources, des talents, des compétences, par exemple, pour une offre d'emploi. Moi, je m'étais positionnée comme ça. Je mets à disposition parce qu'ils ont besoin de moi, ils ont besoin de mes talents, de mes dons, de mes ressources. Donc, qu'est-ce qu'on met en premier? Les skills, les compétences. Voilà, adaptabilité, bonne gestion de l'urgence, bonne écoute, etc., etc. Multitâche, hein. Moi, j'avais mis proactive, multitâche, adaptabilité. Bon, des ressources qu'on a peut-être en tant que Gémeaux, naturellement. Mais je les ai mises en avant. C'est-à-dire, vous recherchez quelqu'un qui... Comme ça que j'ai commencé mes lettres de motivation. Vous avez besoin de moi, enfin, vous avez besoin de quelqu'un qui soit comme ci, comme ça tombe bien, moi je le suis, bah embauchez-moi, voilà, on se rend compte, je suis dispo. Vous avez intérêt à pas me laisser filer parce qu'il y en a d'autres qui s'intéressent à moi. Alors je ne l'ai pas dit comme ça parce que ça fait un peu vaniteux, mais c'est cette posture énergétique que j'ai eue qui m'a fait sortir du désespoir, de l'énergie de c'est où, c'est quand, il faut que je tape à toutes les portes, il faut que je les rappelle, est-ce que je les rappelle, est-ce que machin, non, non, non. Ça se sent. Ok. Allez, on va voir maintenant ce qui vous attend parce que là, As de coupe, c'est ce que je garde. Donc on a eu quand même en fond sonore As de coupe, 3 de denier. Hein. Allez, j'ai mis là. Parce que As de coupe et 3 de denier dans le sentimental, ça veut dire un véritable partenaire de vie. Quelqu'un qui va co-créer avec vous, qui participe. Vous n'avez plus besoin d'en faire trop. Donc bye bye la charge mentale, bye bye la non-reconnaissance. Quand vous êtes à la maison, vous vous occupez des petits, enfin des enfants, ou de faire les courses, de faire machin. Vous voulez prouver votre utilité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la blessure de trahison. Voilà. Un enfant, pardon, dans l'enfance, ça peut se traduire par un enfant délaissé. Un enfant dont la créativité a été éteinte. Ah, c'est bon, je m'en fous de ton dessin. Voilà. Et vous, bah, en tant que petit enfant, ok, on ne me reconnaît pas, donc il faut que j'en fasse 2 fois plus. Sentiment de légitimité, donc utilité, trahison. Pourquoi on ne reconnaît pas ma valeur? Parce que je suis dans l'injustice et la trahison. Alors, on va prendre un tarot, un autre tarot. Je sens que l'enfant intérieur est aussi persévéré, un persévère, donc un papa peut-être très froid ou dur. Voilà, pourquoi? Ah, t'as eu 18 sur 20? Et au lieu de vous dire bravo ma chérie, mon chéri, t'as bien travaillé, de dire et pourquoi t'as pas eu 20 sur 20? Qu'est-ce que t'as foutu? Voilà. Donc ça a été ça peut-être dans l'enfance. Je donne des pistes, hein, mais dans mes ressentis, il y a de ça. En fait, dans la logique, si on prend le résultat, il y a forcément ça à la racine, à l'origine. Ok, 6 de coupe renversé. Il y a un truc qui me gêne dans la gorge. Alors, on va utiliser celui-ci. L'enfance, nostalgie, regret, avoir perdu quelqu'un et encore regretter la situation, donc possiblement être séparé de sa personne de cœur et se dire est-ce que je dois passer à autre chose, est-ce que je dois aller vers d'autres lieux, d'autres personnes ou alors est-ce que je persévère, mais comment je peux faire pour me sentir bien parce que c'est une période lourde. Alors le valet de denier, petit lapsus, le valet de bâton avec le 8 de denier, ok, vous dit non, non, persévère mais fais différemment. C'est-à-dire change ta routine. Par exemple, des personnes séparées en rupture, qui regrettent la rupture, la séparation, qui ne se parlent plus, peut-être qu'il y a eu blocage, etc. Donc au lieu de se concentrer sur le blocage, vous allez vous dire, ok, au lieu de se dire, bah là, si je pouvais faire la vaisselle avec Bibou parce que Bibou n'est pas là, vous allez vous dire, ok, on a arrêté un système qui visiblement nous faisait aller droit dans le mur, mais on est effectivement dans cette dynamique d'être de véritables partenaires de vie. De toute façon, si votre cœur est élu, il n'y a pas de réponse, enfin, il n'y a pas de question. La réponse est déjà là, en fait. Il n'y a pas de question à se poser, la réponse est déjà là. Maintenant, dans la faisabilité, dans le concret, on vous dit il y a un autre moyen de faire, une autre méthode.
Et au lieu de dire, ah, bah si je pouvais faire la vaisselle avec, absence, 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 vous allez dire, tiens, je vais faire la vaisselle d'une autre façon. Ça ferait, enfin, là, Bibou est au travail, donc il ne me voit pas. Hein. Ça peut être une astuce pour tromper votre cerveau, parce que votre cerveau va dire absence, absence, absence. Votre subconscient va dire, ok, d'accord, absence, encore plus d'absence. Là, vous allez vous dire, bah, je fais la vaisselle les yeux fermés. Je raconte ça à Bibou dès qu'il rentre, tout à l'heure. Dès qu'il rentre. Mettez pas tout à l'heure parce que c'est encore plus tard. Donc, dites-vous, ça va la faire marrer. Ça va surtout vous faire marrer et être dans l'énergie qu'il faut pour être dans l'attraction, donc faire venir à vous Bibou. Et oui, voilà. Ça, je l'explique dans le guide du silence radio. Donc, si vous êtes en silence radio, parce qu'on a quand même le matos. Hein. Là, on va pas... Voilà, regardez. 6 de coupe. Ok. 4 de bâton, 3 de denier. C'est du partenariat, partenariat, d'union, de mariage. Hein. Ok. 6 de coupe, c'est avec qui c'est simple, c'est fluide. On partage. On est dans cette simplicité. Alors, pourquoi ne pas renoncer? Parce que déjà, votre cœur l'a élu. Si vous ne la connaissez pas, ça peut être c'est où, c'est quand j'étais plus jeune, c'était plus simple, je vois le temps passer, je commence à paniquer. Non, 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 non. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui est déjà là, qui est déjà créé. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, au niveau de ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Les vœux. Voilà, regardez, je trouve mon équilibre avec la dualité en dos de deck. Et là, avec les vœux, je libère les mémoires du passé. Vous êtes en train de faire ça. Vous êtes en train... Alors, si par exemple, il y a eu du background avec une personne et qu'il y a eu des disputes, il y a eu... Voilà, elle vous a bloqué, etc. L'idée, c'est pas de l'attendre pour la tacler, de dire, voilà, comme ça, on pourra passer à autre chose, ou je règle mes comptes. Non, non, non. Vous n'êtes pas... En plus, je vous sens pas comme ça. Mais c'est plutôt... de libérer. Alors, il y a un exercice, d'ailleurs la carte le dessine très bien. Vous voyez, on a donc ce papier, une plume, qui veut dire un stylo, un papier, et vous lâchez. Voilà. C'est-à-dire, vous écrivez tout ce que vous devez relâcher. L'huile de coupe, c'est se détourner d'un problème, ou alors d'arrêter d'alimenter ce qui est stérile. Et là, visiblement, en l'huile d'épée, c'est stérile. Ça ne donnera rien. C'est-à-dire, okay, pourquoi il y a un problème? Qu'est-ce que je peux faire pour se battre pour trouver des solutions? C'est continuer à dire qu'il y a un problème. Par contre, si vous dites, attends, moi je suis tranquille, il y a forcément une solution, je continue à aller de l'avant, ça va forcément se débloquer, hein, ça va forcément, en fait, ça s'est débloqué. Imaginons que vous avez 40 ans de vie commune avec la personne. Là, je vous donne ce que je dis en coaching en plus. Hein. Je vous épargne vraiment... je vous donne des solutions. Alors, je vais prendre celui-ci. Voilà, vous êtes en plein là-dedans. Reprogrammation cellulaire et surtout, la féminité va représenter le yin, donc son côté créatif, son côté patience, observation, ressenti, l'appel du cœur, le savoir interne sans avoir besoin de checker, de vérifier, de demander, de vous battre pour. Ça, c'est du yang, hein, c'est la compétition. C'est le 5 de bâton. Là, vous êtes dans la reprogrammation cellulaire. Donc, je libère les mémoires du passé, je reprogramme. Voilà votre... OK, pourquoi vous êtes dans cette configuration-là. Alors, je les mets là, comme ça, on les voit. Donc, dans le féminin, et trouver l'équilibre, ben, on l'a, le yin et le yang. Vous voyez? Et on vous dit, ce que vous êtes en train de faire derrière, c'est construire ma maison du bonheur. Le foyer, c'est l'intérieur. C'est ce qui est chaleureux. C'est un havre de paix. Si vous êtes tout le temps, chérie, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu en as marre de moi? Est-ce que tu veux qu'on fasse des trucs? La personne, au bout d'un moment, elle est gavée. Elle en a trop. Vous lui en donnez trop. Donc, c'est pas de sa faute si elle part. Elle va commencer à vous dire, là, je peux plus prendre. Tu donnes trop. Elle vous le dira pas comme ça. Elle va peut-être vous dire d'une manière très... bon, tu me saoules. Ok, c'est pas agréable à entendre, mais c'est un message. Il faut savoir se dire, ok, là, ça donne rien. Tout donner égale, je prends pas d'espace pour recevoir. Donc elle se sent quoi? Impuissante. On a la vibe du lien miroir. C'est pour ça que je parle... voilà, on a la vibe du lien miroir.
Donc la personne va se sentir stressée, oppressée à vos côtés parce que ce qu'on cherche toutes et tous, c'est le foyer, la sécurité, le havre de paix, l'oasis en plein désert. Si elle rentre, vous lui sautez dessus, alors ça a été ta journée, nanani, nanana, 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 vous allez vous dire, bah, je m'intéresse à elle, je lui montre de l'intérêt, etc. Donc vous n'allez pas forcément comprendre sa réaction. Et là, je pense, voilà, on a un cavalier de denier, vous réétablissez des choses, mais en changeant d'ordre. Là, on a du yin, hein, encore dans ces énergies. On vous dit procéder par étapes. Alors, qu'est-ce qui vous attend? 7 de denier, le bilan, la reconnaissance par vous-même. Et aussi la récolte de ce que vous avez semé. Et là, vous avez dû faire preuve de patience, ou vous faites preuve de patience. Il est là. Et il est dans la position que j'avais dit. Voilà, l'empereur, donc c'est la même position que le leadership tout à l'heure, avec le jeu là. Voilà. Donc ici, on a effectivement quelqu'un de stable, de mature, qui assume, qui prend sa part de responsabilité, comme vous prenez votre part de responsabilité. Il y a un véritable équilibre. Il y a du 4, hein, c'est de la stabilité. Oh lolo. 3 d'épée, 3 de bâton, pardon, le petit lapsus, parce qu'il y a un 5 d'épée. C'était beau, c'était évident, c'était fluide, et il y a eu du rififi dans le caviar, il y a eu une dispute qui a tout fait éclater. Alors là, vous avez pris les mesures adéquates, c'est-à-dire de retourner dans le yin, pour laisser l'autre avoir sa place. C'est ce que je ressens. Donc il y a eu possiblement séparation, dispute, ou alors la personne qui vous fait vous sentir un peu plus seul dans le couple et qui peut avoir des comportements où vous commencez à vous dire mais est-ce que ce serait pas limite? Mais qu'est-ce que j'autorise en même temps? Ou qu'est-ce que je donne? Je donne, je donne. La personne ne me respecte pas pour autant. Vous avez pu, si vous êtes célibataire, être réfractaire dans le sens, mais voilà, moi je veux pas d'une relation qui soit comme ça. On vous dit non, non, détournez votre énergie, parce que vous êtes encore tourné sur le problème, est-ce que vous voulez pas? Vous n'allez pas en rester en disant je veux pas de moule. Non, vous allez dire je veux une salade, feta, tomate, enfin, je sais pas ce que vous voulez commander, ce que vous voulez recevoir. Là, c'est un peu pareil. On vous dit oui, c'est en ça que vous devez persévérer parce que vous avez le résultat de vos croyances imitantes. Hein. Le diable, 7 de bâton, c'est la sensation que ça se retourne toujours contre vous, que ça vous éclate en pleine face alors que vous faites bien. Mais c'est en fait comprendre la perception de l'autre et se dire qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je... comment dire? C'est un espace. Je vous le montre vite fait, j'en profite. Hein. Voilà. Un stylo, tiens, voilà, ça va être mieux. Là, il y a vous, là, il y a l'autre. Si vous donnez, l'autre personne va finir par se rétracter, créer une bulle de protection en bloquant, en disant bah là, tu m'empêches d'être moi-même. Donc, un espace de liberté, elle va se sentir diminuée, impuissante ou alors complètement oppressée. Parce que vous envoyez. Donc, elle va protéger, elle va créer une bulle de protection. Alors que si vous donnez que ça, déjà, elle se prendra... C'est comme des flèches, hein. Alors, vous voyez, c'est... Alors que là, elle va pouvoir avoir de l'espace parce que vous créez aussi un mur. Vous l'empêchez de venir. Donc là, voilà. C'est ce qu'on appelle le yin et le yang. Ok, donner, recevoir. Tout simplement. Donc, et là, il y a une vraie dynamique d'échange de 3 de denier, de 4 de bâton. Donc de couple et de faisabilité d'une relation épanouissante. Voilà, et bien ça ne tombera pas plus bas. Alors, je continue. Désolée pour le bruit, je ne sais pas à quelle mesure vous avez entendu ça comme moi je l'ai entendu. Le son ne passe pas de la même manière dans le micro. Alors, on va voir. Je vais prendre celui-ci. Allez, pour les Gémeaux. Confusion, doute. Oui, bon. Par rapport à cette situation, effectivement, on vous dit... Dans l'attente d'un message, il n'y a pas de message. Maintenant, c'est ce que vous ressentez, ce que vous pouvez faire dans l'immédiat. Donc, continuez à aller de l'avant. Ça ne veut pas dire abandonner cette personne de cœur. C'est plutôt, qu'est-ce que je peux faire là dans l'immédiat pour me sentir bien, pour que cette personne puisse, quand elle pense à moi, énergétiquement, se sentir bien. Donc, cavalier de denier. J'improvise, hein, je fais vraiment avec mes ressentis et ce que les cartes vous disent.
Retombée positive, on vous dit tout ça, il y a une raison pour. Et regardez ce qui est resté dans le paquet, les rancunes avec quelqu'un avec qui vous êtes lié. Et vous êtes en train de nettoyer, hein. Ok, et déjà, réponse, pardon, déjà en soi. Oui, c'est le denier. Tristesse, bilan. L'empereur, je passe, on va voir après. Lâcher prise. Ça, rencontre forte. 3 de bâton. Transformation. Cette situation, elle vous fait entreprendre un travail en profondeur pour être une nouvelle personne. C'est-à-dire lâcher prise, c'est-à-dire oui, bon, bah, ok, c'est comme ça. Oui, ok, cette personne est là. Enfin, comment dire, elle a une place spéciale dans mon cœur. Maintenant, dans la faisabilité de la relation, il y a eu des choses qui n'étaient peut-être pas au beau fixe et que ce lien m'a montré pour le réparer. D'accord? Donc là, ce n'est pas le résultat de votre mois d'avril. Vous êtes en plein changement. Vous devez lâcher prise sur vos doutes, cette confusion. Votre cœur a élu et on vous apprend à lâcher le mental. On vous apprend à lâcher trop de yang pour rééquilibrer et être dans un partage. Ok, donc ça, c'est ce qu'on vous fait travailler. Maintenant, concrètement, en termes de résultats, on a l'ego. Enfant intérieur, voilà, il est là. Donc, les vœux, je libère les mémoires du passé, reprogrammation cellulaire, regardez bien. Parce qu'on a du 4, du 44, donc peut-être que vous avez vu beaucoup de 44. Hein. De plus en plus, là le 8 avril, on aura du 4, du 8, on a eu le portail du 4-4. Et là, regardez, 2 et 6, l'âme sœur, 8, l'équilibre, l'amour, 8 encore, 1 et 17, enfin 1 et 7, pardon. Donc voilà, vous avez pu avoir effectivement beaucoup de signaux comme ça qui vous disent lâche l'ego, la nécessité de faire, de dire, de coller un rôle. Voilà, l'ego c'est je suis, mais c'est aussi une reprogrammation de qui vous êtes, d'accord? C'est une reprogrammation de ah oui, là on a l'obsession carrément, hein, vitesse d'évolution, comme si on vous disait lâche prise, comme si vous disiez je veux un canard. Du canard, s'il vous plaît, un canard. L'univers, enfin le serveur, là, l'univers, il va dire lâche, on a compris, mais tu me lâches pas la manche. Donc je peux pas aller faire ta commande, moi. T'es gentil, j'ai bien compris. Mais c'est comme si vous deviez vous assurer tout le temps, vous réassurer, vous assurer, vous. Donc ancrage, sécurité, enfant intérieur. Eh oui. Donc la famille et votre reprogrammation cellulaire. Les mémoires du passé, je pense que c'est vraiment associé à l'enfant, au père, à la sévérité, à la nécessité d'être utile, d'être valeureuse, valeureux, de toujours devoir prouver votre valeur pour que les gens restent avec vous. Non, on reste avec vous parce que vous êtes là, c'est tout. Enfin, parce que vous êtes vous. Il n'y a pas besoin de faire pour, comment dire, d'en faire trop, de faire à la place d'eux. Je dis ça avec toute la bienveillance, je suis Gémeaux. J'ai été une enfant, on a tous nos... Voilà. Hein. Regardez donc, vitesse d'évolution, âme sœur, amour. Il est là, hein, c'est là, je veux dire, c'est... Bah, d'ailleurs, elle est où? On va voir. Je vais prendre lequel? Oui, celui-ci me paraît très approprié pour savoir au mois d'avril. Parce que pour que ça évolue en un certain résultat, il faut jalonner et donc partir du point de départ. Donc de où vous en êtes aujourd'hui. C'est pour ça que je parle beaucoup du passé qui est le résultat aujourd'hui. Et si vous voulez changer aujourd'hui, il faut changer hier. Donc il faut comprendre déjà. Jalousie, projection. Alors, c'est pas jalousie au sens propre. C'est plutôt la comparaison, l'insécurité. Pourquoi ça se passe pas? Donc injustice. Ok, et donc projeter quoi? Une image de soi, ou continuer. C'est comme si dans le... comment dire? Il y avait une diapositive où vous faites encore cette... Enfin, vous projetez encore ce film où vous n'êtes pas. Donc ce qu'on continue à voir, nous, c'est ce que vous n'êtes pas. Ok. Bon, on a quelqu'un qui se projette, mais il y a peut-être aussi un contexte environnemental à côté qui peut être jaloux de vous aussi. Miroir magnétique, alors là, vous mettez... voilà, vous êtes protégé, mais vous pouvez mettre votre visage. Vous êtes protégé peut-être de la jalousie. Je vous dis ça, 44 minutes de vidéo.
Alors, culpabilité. Vous extrayez, voilà, chance et culpabilité. Il y a peut-être une situation qui a été, comment dire, comme si on vous avait protégé. Je vois la fécondité comme rester à l'intérieur d'un cocon qui vous protège de l'extérieur, parce qu'il y a eu peut-être des choses aussi à nettoyer. On a distance. Alors là, ça va me parler des personnes, voilà, ouverture, des personnes qui se sont éloignées ou qui ont été éloignées de l'amour ou d'une personne. Alors, on va compléter. Ok, gardez en tête que c'est un tirage général. Hein. Je ne pourrais pas parler de vos situations à toutes et toutes individuelles. Bon, ben, on a un lien. Et pour moi, il y a un serpent qui s'est immiscé dans le lien. De la... Ouais, c'est pas positif en tout cas. C'est pas dans mes ressentis, c'est pas positif. On a la coupe. Voilà, bouclier. J'arrête de nourrir aussi les personnes qui... nanani, nanana. Comme si on vous disait votre lien est protégé de la jalousie. Mais il faut vous protéger aussi de la jalousie des autres. On a le féminin, culpabilité. Le mouvement, ça va bouger. Hein. Voilà, vous sortez de la nuit, vous sortez des ténèbres. Sur la distance, comment ça va se régler ? Le sage, faire preuve de sagesse, de discernement, de prendre de la distance avec certaines personnes, elle est là, la réconciliation. La trêve. Ok ? Il y a une trêve, il y a une ouverture, il y a, en fait, dans la façon de voir les choses, au lieu de dire oui, mais ça devrait se passer comme ça, pourquoi ça se passe pas comme ça peut être de l'énergie de la jalousie, c'est ça. Pour que ça évolue, on vous dit, discernement, prendre de la distance avec ce qui vous énerve, avec la culpabilité, la tristesse et rancune, faire la paix en vous. Pour être un havre de paix, il faut que vous soyez en paix. Donc faire la paix en vous avec une histoire, avec une situation. Oui, mais il m'a bloqué, c'est à lui de me débloquer. Voilà, ouverture la nuit. Vous sortez de quelque chose qui était sous cloche. Comme si vous étiez pieds et poings liés, pardon. Il est tard, hein, j'ai eu une séance, enfin des séances privées et tout ça. Voilà, j'ai fait la vidéo de la nouvelle lune aussi. Donc, vous avez le pouvoir aussi de discerner les choses malgré l'obscurité apparente. L'obscurité, ici, pour moi, ça va s'éclaircir, hein. Ça va se régler, ça va se nettoyer. Enfin, il y a quelque chose en cours. Et au mois d'avril, vous allez commencer... Alors, pour moi, il y a du mouvement. Maintenant, dans ce mouvement, c'est quoi? C'est qui? Qui bouge? Alors, ce que vous avez envoyé, ce qui est reçu de l'autre côté. Alors, je vais plutôt... Ouais, je vais prendre celui-ci. D'abord, il m'appelle. Allez, Gémeaux. Égarement. Donc oui, c'est le labyrinthe, hein. Je ne sais pas par où passer, je ne sais pas, voilà, je suis pieds et poings liés, je suis perdue, je suis confuse, confus. Voilà, on retrouve ce 8 d'épée quasiment. Mais il y a l'amour, hein. La peur de s'égarer en amour aussi, de se perdre, de tomber dans les affres de personnes comment dire... donc prendre son temps, c'est pour ça qu'on a aussi, là je fais de la place, le cavalier de denier, le 7 de denier, et je fais le bilan. Bah oui, quand je me suis précipitée, je me suis peut-être brûlé les ailes, j'ai trop donné, j'ai pas pris de temps pour moi, donc la personne s'est servie. Non, elle a pris ce qu'elle avait à prendre. Et donc aujourd'hui, en faisant différemment, pourquoi j'aurais la même dynamique, puisque j'aurais en face de moi une personne stable, mature et suffisamment reconnaissante pour valoriser effectivement ce que je lui donne. Mon temps, mon amour, mon énergie, voilà. Mais je me donne du temps, de l'amour, de l'énergie. Engagement, vous voyez, elle va s'engager. Commitment, c'est donner de soi. Il y a vraiment cette notion de j'arrête de donner trop. Ok, oui, il y a une rencontre, mais alors, pour moi, il y a un visuel avec une personne avec qui ça a pu être pénible. Enfin, il y a l'idée d'avoir pleuré ou que la faisabilité au début n'était pas forcément évidente. Je n'ai pas posé de questions, je voulais le long terme. Alors, la peur de s'oublier, elle est là. La peine, c'est l'oubli, négligence. C'est ça que vous êtes en train de
Il y avait quoi là qui voulait sortir? Voilà, trop de bonté. Trop bon, trop... Je vous laisse compléter parce que YouTube est de plus en plus sensible. Hein. Et on a concrétisation, prudence. Alors, votre défi à long terme, c'est de maintenir, de vous engager à ne plus vous oublier, à ne plus vous négliger. Parce que quand vous vous oubliez, vous faites passer les autres avant vous, vous ne pouvez pas être respectable. Vous êtes en train de dire, voilà comment moi je me traite, voilà comment je m'aime. Et donc les personnes vont vous dire, ok, bah on te néglige parce que c'est normal chez toi. C'est dans le sens, c'est une habitude où vous en faites une norme. Ça ne veut pas dire que c'est... comment dire ça ne veut pas dire que c'est acceptable. Ça veut juste dire qu'on normalise, on rend ça normal. Quelqu'un qui vous... par exemple, quelqu'un qui vient se décharger sur vous, qui vous appelle pour vous raconter ses petits malheurs et qui ensuite, bon bah faut que je te laisse. Hein. La prochaine fois, soit vous décrochez pas, soit vous lui dites, ok, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà, et vous coupez. Voyez, ou alors, vous pouvez dire, la prochaine fois, je préfère que... D'accord? Vous ne dites pas tu me nanani, la prochaine fois tu feras comme ça. Non, non, la prochaine fois, je préfère que on ait un échange basé sur des bonnes nouvelles hein, à transmettre. Ok? Approcher du gouffre. Ouais, il y a se lancer dans la grande aventure en fait. Hein, c'est vraiment se lancer dans le vide sans jalonner à chaque fois. Qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois être? Qu'est-ce que je dois agir? Comment je dois faire? Nanani, nanana. Là, c'est plutôt ok, je me lance parce que je sais qu'avec cette personne, il y a de l'amour. Je m'engage moi à ne plus me négliger. Et là, les choses vont se concrétiser. Ok, on va voir. Alors là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes cette partie-là. Ok. Qu'est-ce qu'elle a reçu de vous? Où elle en est? Bah, elle se libère. Voilà, je ne peux pas t'oublier. J'avais dit qu'il y avait la vibe lien miroir. Elle vous a rejeté. Alors, elle ne peut pas rejeter le lien. Mais elle vous met loin. Allez, occupe-toi de ton truc. Moi, je m'occupe de mon truc pour qu'elle puisse se libérer. Si vous le faites à sa place, elle est toujours emprisonnée. Hein. Elle est toujours, elle doit trouver les moyens, elle. On a effectivement la vibe partenaire de vie. Moi, j'estampille pas flamme jumelle, tout ça. Ça sacralise une relation. Alors, c'est juste un lien plus important que l'autre parce que si la personne n'était pas significative, on s'en foutrait. Et si on s'en foutrait, on n'apprend pas la leçon. Voilà, c'est tout. Alors, regardez. Contrôle, rejet. Masque du fuyant parce qu'on a en face ce contrôlant. Alors, qui est qui? L'un et l'autre. Hein. Il n'y a pas de... Pas culpabilisé. Maintenant, vous comprenez la dynamique. Alors, la roue tourne, je te demande pardon. Bah, les choses sont en train de changer, on vous le dit. Encore du 11, du 44. Et, alors, les peurs protègent. Là, pour l'instant, on vous protège de ces peurs parce que la personne sera encore instable. Donc, ça ne donnerait pas un résultat probant. Alors qu'on vous dit, par contre, si tu patientes, elle va devenir stable. Voilà ce que tu pourrais récolter. Donc, qu'est-ce qui en vaut la peine? Une patience, hein, avec le cavalier, le 7 de denier. Et voilà, je ne peux pas t'oublier, je sais que tu es ma chance. C'est peut-être la force de ce lien aussi qui lui fait peur, mais regardez, on a encore le fuyant. Personne qui vous a peut-être montré aussi que vous étiez... qu'elle se sentait peut-être pas à la hauteur. Mais on vous dit tout ça, c'est conditionné. Regardez, on a les heureux hasards, la nouvelle vie. D'accord? Donc, on vous prépare à une nouvelle dynamique relationnelle. Donc, oui, ça en vaut la peine. Maintenant, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire, cette personne, pour finir? Oh, bah, pardonne-moi, je te demande pardon. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Et si vous voulez faire à sa place... Non, elle va encore plus vous rejeter en vous disant « Non mais fous-moi la paix, c'est bon là, t'es pas ma mère, t'es pas ma CPE, t'es pas mon infirmière, t'es pas mon CPE, mon conseiller d'orientation, mon coach. » Voilà, elle va se sentir infantilisée ou diminuée. Ok? Alors que si vous dites « Ok, chacun prend ses responsabilités », c'est là qu'en fait, vous lâchez le truc. Vous êtes sur votre transat, vous sirotez, vous lisez votre petit livre, vous avez votre petite musique, hein, et vous allez vous dire bah, « Tranquille, moi je sais que j'en vaux la peine, je sais que je suis sa chance. » Ok? Parce que vous retournez à vous, à vos occupations, et vous vous sentez valable. Si vous vous négligez, vous ne pouvez pas vous sentir valable. Ok? Allez, une carte complémentaire.
Ouais, bon, on me dira pas plus parce que je pense que vous n'êtes pas supposé aussi vous intéresser trop à l'autre, mais plutôt à revenir à vous. Donc là, je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, que croire, qui croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc là, on la laisse, hein. Je te surveille, bah oui, elle va... Parce qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, mais pour un véritable engagement, des fois, il faut complètement se rétracter. Et je vais le dire comme je l'ai dit à d'autres, des fois on brille mieux par son absence. Voilà, parce que si on est trop présente, l'autre personne va se dire, bah voilà, elle valorise plus, puisqu'elle elle n'a plus à valoriser. C'est elle qui valorisait. Donc elle ne peut plus vous valoriser puisqu'il n'y a plus d'espace pour échanger. D'accord? Bon, voilà, je rangerai en off. Je vous embrasse, les amis Gémeaux. Je vous souhaite un beau mois d'avril. Une belle évolution, parce que pour moi, ça va vraiment évoluer. Là, ce que vous conscientisez, c'est comment se remettre aussi, hein, en priorité. C'est dans la thématique du nœud nord en bélier, nœud sud en balance. Donc, ne plus se négliger et ne plus négliger ses besoins, sa relation. En fait, pour susciter du respect, c'est comment je me traite, donc je reviens à moi. Voilà. Et là, vous allez vraiment voir des choses se concrétiser ce mois-ci. Relation qui se concrétise, un pardon qui se concrétise, une réconciliation aussi possible. Voilà mes très chers, bonne fin de journée, bon week-end si vous m'écoutez ce week-end. Et surtout, bah, tenez-moi au courant. N'oubliez pas les commentaires, ça me fera énormément plaisir. Si vous avez envie d'une guidance privée, vous avez donc tarif et réservation pour les guidances privées, en boutique pour les prestations, donc tirage que vous commandez, que vous recevez plus tard. Moi, je vais aller me reposer. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très très vite. Bye bye!